Le SAV est mort. Sache qu'aujourd'hui, il y a seulement 2% des appels qui sont écoutés. On s'est rendu compte qu'on avait un collaborateur qui simulait des appels depuis 3 mois. J'étais à Bali il y a peu. Ils nous mettent 5 ans d'avance en marketing. Tous les commerces sont gérés par des bots WhatsApp. Dans la seconde, tu as une réponse. Ce truc de l'instantanéité fait que ton client, il va pas frapper à la porte à côté. Stéphanie Delestre, elle a partagé un cas d'usage. Ses collaborateurs, à 17h30, 18h, ils sont partis de l'entreprise. Ouais. Ils avaient un nombre d'appels manqués très important. Là, tu vas avoir un voicebot qui va avoir préqualifié. Ça fait gagner un temps de dingue. Ils ont monté leur CA de 30%. Oui, je vous appelle car nous... Marketing Square. La relation client moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui à la sauce IA a tout pour vous plaire puisqu'elle va vous permettre de convertir et fidéliser 2 fois plus. Aujourd'hui, avec moi pour en parler, Marine Deck, fondatrice de CX Advisor, podcasteuse et conférencière. Marine, bienvenue dans Marketing Square. Merci beaucoup Caroline. Je suis trop contente de te retrouver. On va parler de ta grande spécialité, l'expérience client. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on met dans l'expérience client? Alors dans l'expérience client, tu vas mettre un peu tout parce qu'en fait, c'est toutes les interactions qu'une marque va avoir avec ses clients. Donc, tous les points de contact, ceux qu'on maîtrise même pas. C'est vraiment une des notions les plus transversales que tu puisses trouver dans une entreprise. C'est tout ton parcours client, toute la vie de ton client. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça a changé l'IA sur justement l'expérience client? Effectivement, aujourd'hui, quand tu appelles un service client, tu l'appelles plus du tout simplement après la vente. On voit que les appels, ils se font tout au long du parcours, avant la vente, pendant la vente, effectivement après la vente, mais pas seulement parce qu'il y a eu un problème et que tu veux faire une réclamation parce que ton téléphone, il marche plus, parce que tu as une coupure internet, etc. Et aujourd'hui, tu vas nous partager 5 piliers qui peuvent changer demain à la fois votre taux de conversion, mais aussi la fidélisation. C'est parti, Marine, première histoire que je voulais te raconter. Quand j'étais aux US, ta première formation, c'est 1 semaine au service client. Et en France, ça ressemblerait à une punition. Le SAV, c'est les gens qu'on veut pas croiser. Alors que l'expérience client aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que c'est loin d'être une prison, puisque c'est eux qui font en sorte que le revenu soit maximisé. Donc en fait, on passe de l'après-vente à un levier de croissance. En fait, aujourd'hui, c'est ce que tu faisais de la double écoute, t'allais au service client, tu regardais, c'est vraiment le réacteur de l'entreprise parce que c'est là où tu es au plus proche du business. Quand tu fais de la double écoute, c'est un vivier d'informations considérable et on devrait tous avoir un onboarding qui commence par je vais faire une journée, même une demi-journée de double écoute. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ritualisent ça et même les membres du comité de direction vont faire de la double écoute. Le nerf de la guerre, c'est la conversion. Qu'est-ce que tu nous proposes pour l'améliorer concrètement? Il y a un premier levier qui est capter tous les appels qu'on reçoit puisqu'on va pouvoir mettre des voicebots. Ce sont des assistants vocaux qui vont prendre en charge 100% des appels des clients. Maintenant, le voicebot, tu peux avoir une vraie conversation avec lui et donc tu peux l'appeler, lui dire voilà, je voudrais projeter mes vacances, j'ai besoin de louer un van ou par exemple prestation coiffeur, esthéticienne. Mais en fait, c'est des personnes, en fait, elles ont les mains dans le bac, tu vois, elles sont en train de bosser et donc elles peuvent pas prendre 100% des appels. Là, grâce au voicebot, tu vas pouvoir vraiment capter 100% de tes leads et le voicebot va même pouvoir te les préqualifier pour te dire demain, il faut que tu rappelles prospect numéro 1, prospect numéro 2 pour pouvoir faire le maximum de business. Ça, en fait, ça cartonne parce qu'il y a une personnalisation qui est folle, il y a une réponse qui est instantanée. J'étais à Bali il y a peu, ils nous mettent 5 ans d'avance en marketing. Tous les commerces, même les tout petits, sont gérés par des bots WhatsApp. Dans la seconde, tu as une réponse. Et en fait, ce truc de l'instantanéité fait que ton client, il va pas finalement frapper à la porte d'à côté. Cette instantanéité, en fait, on doit la retrouver sur tous les canaux, dans toutes les entreprises. C'est le critère numéro 1 de satisfaction. Tu vas autant pouvoir prendre des appels H24/7/7 que émettre des appels. Et donc, tu vas avoir des voicebots qui vont faire de la prospection pour toi et qui vont caler ton agenda pour la semaine prochaine. Comment on met ça en place? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou faut avoir un service IT dans une grosse entreprise pour implémenter tout ça? C'est hyper simple. Chez Volubill, tu payes 350 € par mois. Tu peux dire, à partir de 17h, tu prends tous mes appels, t'envoies une base de connaissances, il va apprendre en même temps qu'il va traiter des appels. Et il n'y a pas trop d'hallucinations ou de trucs qui peuvent nous coûter cher parce que s'il y a une dinguerie, potentiellement, on perd le client. Ça arriverait moins avec un humain, on pourrait se dire ça. Il faut que tu mettes quand même en place un petit peu des pare-feux. Des fois, tu arrives sur des services clients, tu es là, parler à un humain. Il comprend rien du tout. Donc, aujourd'hui, l'IA, tu vas lui confier toutes les tâches les plus simples. En revanche, tu vas confier les tâches à valeur ajoutée à des humains, toujours. T'as un exemple à nous montrer? Of course, je suis venue avec ma bibliothèque. Nous n'avons pas du tout préparé cet épisode. Avant de passer à la suite, je te parle d'un bon plan qui va t'intéresser. Magic Post, c'est le sponsor
sponsor de cet épisode, mais c'est aussi le meilleur outil pour créer du contenu sur LinkedIn. Tu peux non seulement générer des posts à partir de modèles existants, mais aussi en fonction de documents, des vidéos YouTube, des PDF. Ensuite, tu peux affiner la tonalité, mettre plus ou moins d'émojis et personnaliser comme tu l'entends. L'idée, c'est pas de fournir un post que tu aurais pu écrire sur ChatGPT. Il y a des armées d'experts derrière Magic Post qui font en sorte que ce contenu sonne vraiment humain et vraiment toi. Mais le mieux, c'est de le tester par toi-même et ça tombe bien, les 5 premiers posts sont offerts. Alors clique vite sur le lien en description et tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Bon épisode. Oui, bonjour, je suis Romain de la société. Oui. Je vous appelle car nous avons des opportunités de chantier à vous proposer dans votre secteur. Est-ce que cela pourrait vous intéresser? J'avoue que je suis un petit peu plein pour jusqu'à septembre. C'est une excellente nouvelle que vous soyez bien occupé. Pouvez-vous me dire jusqu'à quand exactement vous êtes engagé? Nous pourrions envisager une collaboration future au meilleur moment pour vous. Jusqu'à fin septembre. Parfait, merci pour cette précision. Que diriez-vous de fixer un rendez-vous avec notre équipe client début octobre pour discuter de nos services et voir comment nous pourrions vous aider à partir de cette période? Ouais, si vous voulez. Super, merci. Que diriez-vous du lundi 7 octobre à 10h? Est-ce que ce créneau vous conviendrait? Oui, allez. Parfait, c'est noté pour le lundi 7 octobre à 10h. Avant de vous laisser, pourriez-vous me confirmer votre spécialisation et le nombre de salariés dans votre entreprise? Alors, je n'ai pas de salariés et je suis plombier chauffagiste. Merci pour ces informations. Je vous confirme donc le rendez-vous pour le lundi 7 octobre à 10h avec notre équipe client. Nous vous contacterons à ce moment-là pour discuter de nos services et des opportunités de chantier. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir et merci. C'est vrai que c'est bluffant la capacité de rebond. Et oui, en fait, on voit qu'il y a des petits moments, si tu veux, il se réaligne, mais il est capable d'avoir une vraie conversation, de rebondir sur ce que la personne verbalise, tout en suivant un entonnoir, évidemment, qu'il a besoin du créneau, de la spécialisation, d'une période, etc. Et ça, c'était du coup Volubile. Ça, c'est Volubile, du coup, et effectivement, qui propose ça. T'avais une autre démo à nous montrer. Cette fois, c'est Zion, c'est ça? Effectivement, donc là, c'est Zion. Donc là, maintenant, ce que je vais te faire écouter, c'est pas un voice bot, c'est un callbot. Bonjour et bienvenue chez Génération. Je suis Gwen. Êtes-vous un adhérent Génération? Oui. Afin de mieux vous orienter, pouvez-vous me communiquer l'objet de votre appel? Demande de prise en charge. Ça, on connaît. Effectivement, ça, c'est la version, on va dire, si tu rétropédales un peu. Ouais. Pour le moment, le cas d'usage, il est surtout déployé sur de l'appel sortant parce que les gens, ils veulent faire de la prospection avec. Tu as un loueur de vannes. Ses collaborateurs, à 17h30, 18h, ils sont partis de l'entreprise. Ouais. Et donc, ce qui se passait, c'est que le lundi matin, quand les collaborateurs y retournaient au bureau, ils avaient un nombre d'appels manqués très important. Ils passaient du temps, une journée, à rappeler tout le monde. Là, tu vas avoir un voice bot qui va avoir préqualifié. Ça fait gagner un temps de dingue. Ils ont augmenté leur CA de 30%. Et du coup, comment est-ce qu'on différencie callbot et voicebot? Le callbot, du coup, c'est tu verbalises des mots-clés qui vont te faire prendre un chemin. Le voicebot, tu peux avoir une conversation qui est beaucoup plus libre. Il va réagir en fonction de ce que tu verbalises, même en dehors du cadre, en dehors du chemin qui a été défini. Outre le fait de nous permettre de convertir plus facilement des clients, on va en plus pouvoir, grâce à l'IA, réduire la charge de travail de ces équipes, donc au final économiser aussi beaucoup de bande passante. Exactement. Tu appelles un service client et on te dit votre appel sera pris en charge dans 35 minutes. Et donc grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir désengorger, alléger finalement les conseillers pour qu'ils soient plus réactifs. L'IA va directement scanner quelles ont été les questions verbalisées pour proposer une réponse pré-rédigée. Aujourd'hui, grâce à des outils comme Mayday, tu as une réponse qui est pré-mâchée en 10 secondes. C'est énorme. Je te montre. On a du coup l'extension Chrome Mayday qui est ouverte à droite avec le contexte du ticket, l'humeur du client, des recommandations de contenu générées par l'IA et la capacité de générer une réponse à ce ticket. Cette réponse va être générée sur votre base de connaissances et va vous permettre en quelques secondes d'envoyer une réponse complètement formulée à votre client. La réponse se génère, je peux directement insérer cette réponse. Et en parlant d'efficacité opérationnelle, un gros problème en entreprise, c'est aussi la formation et même la formation continue des collaborateurs, qui va beaucoup jouer dans ce qui se passe au final face aux clients. Former un conseiller client, aujourd'hui, ça prend 6 à 8 semaines minimum. Forcément, les gens, à un moment, ils abandonnent. Déjà, c'est un métier qui n'est pas hyper sexy, soyons honnêtes. Et en plus, tu dois te cogner 8 semaines de formation. C'est horrible. Et bien, aujourd'hui, tu vas pouvoir avoir des coachs de formation. Au lieu de faire des formations de 8 semaines, tu vas pouvoir réduire déjà ton temps de formation. Et grâce à ton coach IA en live, quand tu es en train de traiter des appels, le coach, il va directement te dire, là, il faut que tu répondes ci. Là, il faut que tu répondes ça. Là, la bonne ressource, c'est celle-ci. C'est quoi les meilleurs outils pour faire ça ou pour brancher à nos équipes? Concentrix en fait des très bien, mais tu as aussi là la possibilité maintenant de te faire coacher en vidéo avec une IA. Ça va détecter
ce sur quoi tu es bon et ce sur quoi tu es moins bon. Donc c'est hyper intéressant pour ta montée en compétence. On a tous nos zones de génie et puis nos axes d'amélioration. Donc ça, c'est top. T'apprends en faisant en plus. Exactement. Comme les tutos, un peu quand tu arrives sur un logiciel, il te dit quoi faire en temps réel. Il va te guider. Much better, je te montrerai, fais des choses qui sont vraiment très intéressantes. Tu vas pouvoir tous les jours consacrer peut-être 15 minutes en mode micro-learning à une formation. Et c'est la machine qui le dit. Donc je pense qu'en termes d'ego, c'est peut-être plus facile à accepter que le jugement d'une autre personne. Tu peux nous montrer un exemple du coup? Notre partenaire d'entraînement du jour, Lucien Aubert, responsable des achats chez DataMuch Company. Bonjour, j'ai reçu hier votre note concernant l'augmentation des prix et je suis très contrarié. Nous sommes des clients fidèles depuis des années et maintenant vous nous forcez à aller à la concurrence. Bonjour Lucien, merci de m'avoir contacté. Je tiens vraiment à comprendre comment cette augmentation des prix impacte directement votre activité. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les défis spécifiques que ça crée pour vos opérations? Écoutez, nous avons construit notre business model autour de coûts prévisibles et maintenant vous nous changez les règles du jeu. C'est inacceptable. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, cette augmentation des prix, elle est due à un passage à des produits plus durables et de meilleure qualité. Je veux ça pour discuter avec les collaborateurs, c'est génial. C'est trop intéressant de préparer de l'interaction et je sais pas pourquoi on le fait jamais. C'est comme si là je te disais, ma Marine, tu vas jouer par exemple, si j'ai pas parlé depuis 10 ans à ma mère, tu vas jouer ma mère et je vais te donner tous les points de tension de ce que ma mère pourrait dire et comme ça le fait de l'avoir déjà joué, tu vas mieux maîtriser tes émotions sur la fois d'après. Donc je trouve que c'est du génie et j'ai envie de le développer cet outil pour tout le monde. Eh ben écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu choisis ton persona, t'interagis avec lui et tu as une grille d'évaluation et donc du coup ça dit au conseiller ce sur quoi il a respecté les process, ce sur quoi il a été moins bon, etc. Donc vraiment tu paramètres tout dans l'outil au démarrage et comme ça tu fais des fake visio avec des coachs IA pour t'entraîner et là c'est 15 minutes par jour au lieu de... Much better ça s'appelle? J'adore. Et puis, 4e point, l'excellence opérationnelle. Comment est-ce qu'on fait sur le terrain pour être 2 fois meilleur dans son job, même si ça fait 2 ans qu'on est là? Eh bien, écoute, tu vas peut-être être surprise, mais sache qu'aujourd'hui, il y a seulement 2% des appels qui sont écoutés. Aujourd'hui, c'est les managers qui doivent le faire et généralement à la mano. Je te laisse imaginer comment tu fais pour savoir si un collaborateur, il est bon ou s'il n'est pas bon quand tu l'évalues sur seulement 2% de son temps de travail. Là, c'est la loterie. J'ai une super anecdote pour toi d'ailleurs, je te raconterai. Elle nous fait le suspense. Jusqu'à la fin de la vidéo. D'où l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, maintenant, c'est l'IA qui va aller faire de la double écoute en automatique. Et donc, il va pouvoir aller écouter 30% des appels du service client. 30% pourquoi? Parce que c'est le plafond de la CNIL. Et l'anecdote que j'ai à te raconter, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en coaching avec un de mes clients. Je regardais sa grille d'évaluation et je lui dis, faut intégrer plus des soft skills, tu sais, l'empathie, la captation des émotions, etc. Et donc, il se remet une session de double écoute. Il se connecte 15 jours après avec moi en visio et il me dit, tu sais quoi, on s'est rendu compte qu'on avait un collaborateur qui simulait des appels depuis 3 mois. En fait, il s'appelait et il parlait tout seul. T'imagines, toi, payer un collaborateur pour rien. Il prend pas des appels et tout. Enfin, en termes de production, un humain, c'est juste phénoménal. Systématiser la double écoute grâce à l'intelligence artificielle, ça permet de, bien évidemment, identifier des comportements, des irrégularités de qualité et puis, des comportements déviants, tu vois, comme là, enfin, qui sont... Mais même pour lui, en fait, je me dis, le pire truc quand t'es à ton job, c'est sentir que tu fais un bullshit job, c'est-à-dire que tu sers à rien. Et là, il n'y a pas pire que de passer des appels où il y a vraiment personne en face, parce que c'est déjà la phobie quand tu passes des appels, c'est de te sentir invisible ou inaudible. D'accord, et ça alors, c'est niche, comme quoi on en déterre des squelettes quand on s'intéresse un peu au sujet en profondeur. Du coup, l'outil qu'on peut utiliser pour automatiser sa double écoute, ça s'appelle Fidae. Tu nous montres? Exactement. Donc, ça va écouter tous les appels du service client, ça va les mettre dans un dashboard, et donc tu vas retrouver tous les motifs de contact, tu vas pouvoir filtrer par durée d'appel, et tu vois, sur la droite, tu as le score. Et ça, c'est l'évaluation du conseiller. Est-ce qu'il a respecté les process ou pas? Au-delà de ça, tu as comme un assistant ChatGPT, en fait, auquel tu peux poser des questions. Tu vas lui dire, c'est quoi les 3 principaux irritants de mes clients? Pourquoi est-ce qu'ils m'appellent? Analyser les motifs de contact. Il y en a qui le font encore en mode fichier Excel. Grâce à ça, tu as directement l'analyse de pourquoi les clients, ils interagissent avec toi. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ton service client? Et le plus bluffant, c'est que tu as aussi un outil qui permet d'agir sur la qualité de l'appel en rajoutant du sourire, de l'émotion, grâce à l'IA. On le dit, le sourire, ça s'entend dans la voix. Même quand on ne voit pas visuellement la personne, ça s'entend profondément, c'est évident. Et donc aujourd'hui, tu vas avoir des surcouches qui vont venir se poser sur la voix des conseillers qui, déjà d'une part, vont permettre de réduire la nuisance sonore qu'il y a autour. Et en plus, on est en train effectivement de développer des outils où tu vas avoir une surcouche de voix
qui va rajouter de la gaieté dans la voix de ton conseiller. Et même s'il est à son 40e appel, qu'il est 17h50, qu'il finit à 18h, qu'il en a marre, bah, tu auras l'impression qu'il a pris en charge le client comme si c'était son premier appel de la journée. Et maintenant, on va parler du pire du pire. Qu'est-ce qu'on fait en cas de fraude? Est-ce que l'IA peut aussi nous aider à nous prémunir d'un risque ou à mieux le gérer? Et bah, du coup, l'IA va s'intégrer à nos services clients effectivement sur la partie fraude. Les KYC sont quand même un énorme sujet aujourd'hui pour les entreprises. C'est quoi KYC, Marine? En fait, c'est pour reconnaître l'identité d'une personne. Aujourd'hui, ça va être charger des pièces d'identité, faire un Face ID, etc. Les barrières pour affirmer que c'est bien toi. Marine, merci de nous avoir livré ta version du futur du service client. On vous l'a dit, on vous l'avait annoncé en début d'épisode, le SAV est mort. Maintenant, en fait, l'expérience client, elle englobe toute la vente et elle s'intègre au cœur de l'expérience collaborateur. Vous avez vu maintenant que avoir une meilleure expérience client, c'est aussi mieux former vos équipes, mieux les accompagner. Et puis, si vous êtes salarié dans une boîte, bah, n'hésitez pas aussi à tirer la sonnette d'alarme. On a toujours besoin que les salariés fassent remonter des choses que, en tant que fondateur, on voit pas forcément. Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite, suivre ce que tu fais, écouter ton excellent podcast? Merci Caro, et déjà merci pour la mise en lumière de l'expérience client. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Instagram, principalement sur LinkedIn quand même. C'est là où j'ai ma fanbase. Voilà. On prend toutes vos questions en direct le jeudi à 13h. Si vous avez des questions sur l'épisode, rendez-vous sous la vidéo YouTube. Marine, merci. À bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.